Bonjour Christian, tu es Christian Karl, CEO de la société Polestar. Nous sommes ici à Mountain View, dans les locaux de la société américaine. Polestar a développé une série de technologies qui permettent la localisation indoor. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors pour effectivement préciser, on fournit une information de localisation à l'intérieur des bâtiments, avec l'idée de pouvoir assurer une continuité de service entre l'extérieur et l'intérieur. On a fait beaucoup de R&D et on fait beaucoup de R&D sur ces technologies. Il s'est avéré qu'il n'y a pas une solution qui permet de couvrir l'ensemble des besoins. On s'adresse particulièrement, nous, à des applications qui vont avoir un usage grand public, même si nos clients ne sont pas les utilisateurs finaux. Et donc on a adressé le problème pour pouvoir avoir une solution qui fonctionne sur les terminaux mobiles de tout le monde. Et aujourd'hui, ça se résume essentiellement avec les smartphones, les tablettes, notamment les iPhones, et tous les systèmes fonctionnant avec l'operating system Android de Google. Ça Donc marche ça marche sur Apple aussi? alors ça marche sur Apple, Oui. ça marche sur tous les téléphones Android et ça marche également sur Windows Phone, donc D'accord. l'operating Donc system c'est Windows très Phone. large. On couvre la totalité du marché et la totalité des besoins, notamment pour des usages extrêmement grand public ou professionnels, mais qui s'adressent à des devices grand public. Alors quels sont les types d'usages grand public que tu cherches à résoudre? Donc le marché a vraiment démarré sur l'idée qu'on puisse reproduire l'expérience du GPS à l'intérieur des bâtiments. Alors il faut imaginer le type de bâtiment dont on parle, des grands aéroports, des grands centres commerciaux, des endroits où on peut arriver relativement stressé, où on peut être pressé, qu'on ne connaît pas. Et l'idée était de pouvoir apporter ce service, donc pouvoir se guider où est ma porte d'embarquement, où est la boutique que je cherche, où est mon nœud de transfert dans une gare. Donc tout ça avait vocation à amener un service permettant de se positionner sur une carte et de guider les gens et d'avoir même un guidage pas à pas comme sur le GPS en voiture. Donc ça, c'était le premier besoin. Il s'avère que ces besoins sont essentiels mais ne sont pas suffisants pour imaginer une adoption extrêmement large. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens pour payer ça. Donc on a des clients. Nos clients sont généralement les gestionnaires de ces lieux-là, les propriétaires ou les gestionnaires des gares, des aéroports. On peut, pour illustrer ce propos, on peut citer quelques clients en Europe. L'aéroport de Schiphol est notre client. L'aéroport de Paris a été notre client pour Charles de Gaulle. Les centres commerciaux, notamment du Niba et Rodamco, sont nos clients. Donc ce sont ces gens qui décident de mettre en œuvre un service de localisation dans leur bâtiment pour créer de la valeur pour leurs propres clients et leurs visiteurs. Alors qu'est-ce que tu leur apportes, toi? C'est vraiment l'expérience utilisateur qui est essentielle derrière. D'accord, mais C'est au travers. en termes En de termes relations d'offres, clientèle, en termes d'offres, qu'est-ce que tu as développé? nous, ce que l'on amène, c'est ce qu'on appelle le moteur de localisation et toute la suite d'outils qui va permettre en fait de mettre en œuvre des applications mobiles. Donc on ne développe pas l'application, on fournit la technologie cœur, C'est ce qu'on appelle un SDK. un SDK, donc qui est sous la D'accord. forme d'un SDK qui va être intégré soit dans un téléphone Android, iOS ou Windows Phone, qui va permettre aux développeurs d'applications de créer des services. Qu'est-ce qu'apporte ce SDK? Il Voilà. apporte un calcul de position en temps réel. Mhm. Donc la position est calculée à bord même du smartphone, ce qui lui donne une très grande agilité. Il n'y a pas de communication sur un serveur, le smartphone est autonome, calcule sa propre position. De quoi a-t-on besoin pour faire ça? La technologie elle-même s'appuie sur plusieurs mesures et plusieurs données venant d'un certain nombre de senseurs. Le Wi-Fi ou le Bluetooth. Le Bluetooth aujourd'hui occupe, on va dire, 90% du marché, même si on fait encore quelques déploiements basés sur le Wi-Fi. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est évident, mais c'est pas suffisant. On fait ce qu'on appelle de la mesure de puissance. Donc, on fait une cartographie de la puissance reçue en tout lieu. On utilise aussi l'ensemble des capteurs qui sont à bord du smartphone. Donc, il y a des accéléromètres, des gyromètres, des boussoles. On extrait de ces capteurs des données qui vont nous permettre d'affiner, de faire converger le point extrêmement vite. Donc plus l'utilisateur va bouger, plus la convergence va être forte. Comme on calcule une position, il nous faut une carte. La cartographie, c'est la cartographie du lieu. On peut avoir quelque chose de très simple qui est le plan d'architecte. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir déterminer tous les endroits où le piéton est susceptible d'aller.
mais on peut aussi utiliser la carte qui va être utilisée dans l'application, qui peut être en 3D, en 2D, qui va avoir un look and feel intéressant. Et cette carte, elle nous apporte une information essentielle qui est la connaissance de tous les endroits par où on peut passer. On ne traverse pas un mur. Mais l'application est développée par l'utilisateur, par nos clients. Par vos clients. Absolument. Donc voilà. Nous, on ne développe pas d'application, même si on a des partenaires qui sont certifiés pour intégrer notre SDK. Donc vous avez un système de distribution qui est un système de distribution par value-added resellers, par des VAR ou des partenaires qui vont vendre à vos clients finaux. Absolument. Qui permettront à leurs propres clients de l'utiliser. Absolument. Voilà. Donc on a une stratégie par verticale, donc par segment de marché. Alors quels sont-ils ces segments? Donc aujourd'hui on adresse différents verticaux. On a tout ce qui est le transport, ce qu'on appelle les hubs de transport, aéroports et gares. On a tout ce qu'on appelle malls and stores, donc les grands centres commerciaux, les grands magasins. Galerie Lafayette à Paris, Printemps sont couverts, les centres commerciaux, j'en ai parlé. On a tout ce qui est le smart building, donc le bâtiment intelligent, avec notamment une partie extrêmement forte qui est tout ce qui est corporate campus, donc tous les grands immeubles de bureaux, les grands campus, les grands sièges sociaux, qui ont vocation à fournir des services à leurs employés, à leurs visiteurs pour trouver leur salle de réunion, trouver leurs collègues, s'organiser. On a également aujourd'hui exclusivement aux États-Unis la partie santé, donc les grands hôpitaux. Il y a d'énormes CHU aux États-Unis, enfin l'équivalent de nos CHU en France. On en couvre déjà une bonne partie. On a une quinzaine de grands hôpitaux aux États-Unis qui sont couverts. Un certain nombre sont dans les tuyaux, comme on dit, et la valeur apportée aux utilisateurs, elle est multiple, et j'y reviendrai. Et puis on a aussi tout ce qui est les grands événements, les grandes expositions. On est très présent à Las Vegas pour un certain nombre de shows. On réalise également le Mobile World Congress à Barcelone. L'ensemble du parc d'exposition de la FIRA à Barcelone, qui héberge le Mobile World Congress, est couvert par notre service. On en reparlera. Donc, quelle est la compétition dans ce marché? Parce que c'est un marché qui est très vaste, qui est assez peu structuré. Donc, je suppose que aux États-Unis, t'as des compétiteurs comme Google qui font du positioning, mais quels sont les compétiteurs? Alors, on a plusieurs types de compétiteurs. On a les petits, on a les gros. Juste si on fait un petit peu d'histoire, on est arrivé sur le marché de manière très précoce. Le concept de localisation indoor dans le projet Polestar date de 2002. 2002, on parlait même pas d'iPhone et d'Android. On était vraiment très 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 en amont. Ce qui nous donne aujourd'hui un avantage significatif parce qu'on a évidemment une expérience derrière nous énorme, un certain nombre de lieux qui ont été couverts partout dans le monde, ce qui effectivement segmente de fait la compétition. Donc on a deux types de compétiteurs, les grands acteurs que peuvent être Cisco ou Aruba ou des fournisseurs d'infrastructures qui cherchent à faire de la localisation indoor, pas pour les mêmes cas d'usage, mais pour collecter la donnée et pour en faire des analyses. Est-ce que les opérateurs téléphoniques sont tes compétiteurs? Non, ils ne sont pas nos compétiteurs, ils seraient plutôt des partenaires. Aujourd'hui, s'ils ont regardé la localisation de loin au départ, la localisation indoor de loin, ils reviennent tous aujourd'hui un par un parce que cette information de localisation à l'intérieur des bâtiments devient essentielle pour leur business et maintenant dans une phase d'adoption massive. Ensuite, on a tout un tas de petits acteurs. Il en arrive tous les jours, on va dire tous les mois. Il en disparaît également tous les mois. On en voit sortir quelques-uns qui se spécialisent soit sur des marchés particuliers, soit sur des régions du monde particulières. On a, nous, une vocation à être fournisseur d'une technologie la plus standardisée possible. Et on laisse le soin à nos intégrateurs, développeurs, applications de s'adapter au marché ou au vertical auquel ils s'adressent. Donc, dans notre sélection de partenaires, on a un programme de sélection, de formation et qui aboutit à une certification. Le fait qu'ils rentrent dans notre réseau de partenaires permet en fait d'avoir des intégrateurs spécialistes d'un domaine. Sur les smart buildings et donc notamment tout ce qui est les corporate office, on travaille avec un ou deux intégrateurs très spécialisés mais qui connaissent par cœur leur domaine. Sur les aéroports, on travaille avec des intégrateurs qui connaissent le marché des aéroports par cœur. Il est inenvisageable pour nous d'imaginer d'être spécialistes de tout. On risquerait d'être spécialistes de rien. Donc, on a décidé d'être spécialistes de notre techno et de s'appuyer sur ceux qui savent faire pour déployer. Alors, quel est votre point fort dans cette technologie, dans la manière dont vous mettez en œuvre cette technologie? Quelle est votre différenciation?
Une des grandes différenciations est le résultat de tous les déploiements qu'on a pu faire dans le monde et la manière dont on exploite et dont on met en œuvre la solution. On est aujourd'hui de loin celui qui a le plus déployé. On livre en moyenne encore aujourd'hui, et c'est toujours en forte croissance, environ 2 nouveaux bâtiments par semaine dans le monde. On est actif aujourd'hui, notre solution tourne dans 24 pays différents dans le monde. Et physiquement, nous ne sommes présents qu'aux États-Unis et en Europe. Ce qui veut dire qu'on a derrière notre technologie qui est le SDK et l'algorithme qui calcule le point, on a développé une suite d'outils extrêmement solide et robuste qui a vocation à accompagner tous nos partenaires et nos clients pour être le plus autonome possible dans un déploiement. Cette suite d'outils qui est disponible sur une plateforme cloud permet de créer un projet du départ et d'assurer toute la supervision de l'infrastructure et la maintenance du système à partir de cette même plateforme. D'accéder aux données que l'on remonte de l'usage, qu'on appelle les analytics, qui vont permettre de faire des analyses et de créer différents niveaux de service. D'accord, et donc vous fournissez tous les outils pour que l'utilisateur ait une solution qui soit à son besoin bien précis. Absolument. Nous, on fournit des API, donc des interfaces qui permettent de développer en fonction de la performance dont il a besoin. On fournit, si on essaye de résumer, 3 niveaux de service très précis. La localisation indoor, c'est le point bleu sur la carte. On a les API pour pouvoir le faire et les techniques d'intégration. Ce qu'on appelle le geofencing, très précis, c'est-à-dire qu'on est capable de définir une sous-zone sur une carte, enfin, plusieurs sous-zones dans un événement, dans un lieu, et de définir n'importe quel type d'action dès que la personne rentre, sort ou reste dans une sous-zone. Si on essaye d'illustrer ce que ça veut dire en termes d'usage, on imagine être dans un centre commercial, on approche d'une zone qui peut être une zone de chalandise d'une boutique dans le centre commercial, on peut à ce moment-là détecter que la personne arrive et finalement statique devant la vitrine et à ce moment-là tenter de rentrer en communication avec lui via l'application mobile par exemple. On peut aussi, grâce à cette technique, enregistrer tout ce qui peut se passer dans des zones pour avoir une vision assez précise du flux de personnes sur un salon, par exemple. Combien de personnes sont passées à proximité de mon stand, ce sont des données qu'on fournit. Éventuellement, ensuite, développer des analytics qui permettent d'analyser et de prévoir, de mieux connaître le fonctionnement de la société. La plateforme a d'ailleurs un dashboard, fournit une donnée à nos partenaires, un accès à la donnée pour pouvoir la traiter. Nous-mêmes, nous avons des dashboards qui permettent de visualiser toutes ces données essentielles. D'accord. Alors, quelles sont vos perspectives aux États-Unis ? Donc aux États-Unis, on est implanté depuis 2012. On a démarré les opérations depuis 2012. Il nous a fallu 2 ans pour signer les vrais premiers contrats et clients. Aujourd'hui, on est extrêmement présent dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi des centres commerciaux. Et on est en train d'essayer de reproduire ce qui a été ce qui a généré une forte croissance en Europe, qui est tous ces smart buildings, ce concept de smart building et de corporate campus. Les États-Unis est un des marchés les plus importants pour nous en termes de potentiel, parce que d'abord le pays est grand, les acteurs sont grands et sont généralement nationaux, ce qui nous donne accès à un marché évidemment très important. Donc c'est beaucoup d'efforts, mais de par le fait qu'on a une structure américaine, qu'on soit américain, aujourd'hui on ne nous voit pas comme une société française, mais comme une société américaine complètement intégrée dans l'écosystème. On tente aussi de contribuer à l'animation de cet écosystème par la création d'événements particuliers qui ont vocation à mettre nos prospects, nos clients et nos partenaires autour d'une table pour pouvoir échanger et discuter. Ces événements d'ailleurs s'appellent les Connect Day, ils sont alternativement en Europe et aux États-Unis. D'accord. Bien, merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci, à bientôt.